Il est exactement 11 heures du matin ce lundi 13 avril 2026. Sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, un avion pose ses roues et à l'intérieur de cet avion, il y a un homme, un seul homme qui va bouleverser 2000 ans d'histoire en descendant ces quelques marches. Cet homme, il est vêtu de blanc. Il s'appelle Léon XIV, c'est le 267e successeur de Saint-Pierre. Il dirige l'institution religieuse la plus ancienne et la plus influente de la planète, une institution qui rassemble 14 milliards de fidèles répartis sur les 5 continents. Et ce jour-là, pour son tout premier voyage apostolique sur le sol africain, il a pris une décision qui a sidéré toutes les chancelleries du monde. Réfléchis bien, il avait le choix. Il pouvait aller au Maroc, ce partenaire historique du Vatican qui cochait toutes les cases diplomatiques. Il pouvait aller en Égypte, berceau millénaire de la chrétienté copte. Il pouvait aller au Sénégal, cette vitrine que l'Occident catholique adore exhiber quand on parle d'Afrique de l'Ouest. 3 options évidentes, 3 options confortables, et il a dit non à toutes les 3. Il a choisi l'Algérie, un pays musulman à 99%. Un pays dont l'indépendance s'est écrite dans le sang face à l'armée coloniale française, un pays que depuis des décennies les plateaux télé occidentaux décrivent comme verrouillé, hostile, inaccessible. Et maintenant, la vraie question, qu'est-ce qui s'est réellement joué pendant ces 48 heures à Alger et à Annaba? Je vais te le dire clairement. Il s'est passé quelque chose que Paris n'a pas digéré, quelque chose que les grandes chaînes françaises ont tenté d'étouffer, de minimiser, de noyer sous d'autres sujets. Mais malgré tout cet acharnement, malgré tous ces filtres, la vérité a percé. Et cette vérité est en train de redessiner en profondeur et pour longtemps le regard que le monde entier porte sur l'Algérie. Aujourd'hui, je vais te livrer le récit complet de cette visite, pas la version aseptisée des grandes chaînes d'infos françaises, pas la version prémâchée des plateaux parisiens, non. La version brute avec tous les faits, tous les détails et surtout toutes les humiliations que Paris a dû avaler en silence. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir quelque chose. Écris-moi en commentaire le pays depuis lequel tu regardes cette vidéo. Algérie, France, Canada, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Sénégal, Tunisie, Maroc, États-Unis, Australie, peu importe où tu te trouves, marque ton pays, marque ta ville. Parce que cette visite, elle a résonné dans le cœur des Algériens sur toute la surface du globe. Et moi, j'ai envie de voir d'où vous nous suivez. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant, active la cloche des notifications. Parce que ce que tu vas entendre dans les 20 minutes qui arrivent, personne d'autre ne va te le raconter. Maintenant, pour vraiment saisir ce qui s'est joué pendant ces 48 heures, il y a une chose que tu dois comprendre avant tout le reste. Pourquoi est-ce qu'une visite papale en Algérie, ce n'est pas une visite ordinaire? Pourquoi est-ce que c'est un événement d'une portée absolument extraordinaire? Pour te répondre, je vais te donner un seul chiffre. Un seul. Depuis Saint-Pierre, depuis l'an 0, depuis bientôt 2000 ans d'histoire, aucun pape n'avait jamais posé le pied sur la terre algérienne. Jamais. Zéro. Rien. Jean-Paul II lui a parcouru presque tout le continent, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Soudan. Mais l'Algérie, jamais. Benoît XVI, jamais non plus. François, qui a pourtant multiplié les voyages dans le monde musulman, jamais. Et voilà que Léon XIV, élu au mois de mai, décide d'en faire son tout premier grand déplacement sur le sol africain. Pas le deuxième, pas le troisième, le premier. Alors, pose-toi vraiment la question, pourquoi est-ce que ce pape élu, il y a moins d'1 an, a décidé de placer l'Algérie tout en haut de la pile de ses priorités diplomatiques? La réponse, les plateaux parisiens ne te la donneront jamais. Pourtant, elle est limpide, elle est évidente. C'est parce qu'en l'espace de quelques années, seulement l'Algérie est devenue le pays le plus respecté du Maghreb sur la scène internationale. C'est parce que le président Tebboune est devenu un interlocuteur que les grandes puissances ne peuvent tout simplement plus se permettre d'ignorer. C'est parce que l'Algérie s'est imposée comme le 3e fournisseur de gaz de l'Europe entière. Et c'est parce que dans un monde où le dialogue entre l'Occident et l'islam traverse sa pire crise depuis des décennies, l'Algérie reste l'un des derniers ponts encore debout. Le Vatican n'a rien choisi au hasard. Il a choisi précisément le pays qui a le poids diplomatique suffisant pour porter un message à l'ensemble du monde musulman. Maintenant, entrons dans le concret. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant ces 48 heures, lundi 13 avril, 11 heures? L'avion papal touche le sol. Léon XIV est accueilli avec tous les honneurs réservés à un chef d'État. Cérémonie officielle. Hymnes nationaux, garde républicaine au garde à vous, et à 11h45, première étape. Et c'est précisément cette première étape qui a immédiatement fait grincer les dents du côté de Paris.
Le pape se rend au mémorial du martyr, le Makam Echahid. Ce monument, tu le sais, si tu es algérien, il est érigé à la gloire du 1,5 million de chouhadas qui sont tombés pour arracher l'Algérie des griffes de la colonisation française. Et le pape s'y recueille, il dépose une gerbe, il salue le sacrifice du peuple algérien. Prends un instant, visualise la scène, mesure ce que ça signifie vraiment. Le chef de l'Église catholique, dirigeant de l'institution religieuse la plus puissante de tout l'Occident qui vient personnellement rendre hommage à des Algériens tombés en combattant les soldats français. Tu comprends ce que ça veut dire dans l'imaginaire collectif, c'est bien plus qu'un geste protocolaire. C'est une reconnaissance morale. C'est un alignement spirituel. C'est un choix clair, net, assumé. Et c'est exactement pour cette raison que les grandes chaînes françaises n'ont surtout pas voulu s'attarder sur ce moment-là. Parce que cette image, elle dérange profondément. Ensuite, le pape se dirige vers la résidence présidentielle. Il rencontre le président Tebboune. L'entretien dure plus d'1 heure. Ce n'est pas un simple face-à-face protocolaire, c'est un vrai dialogue, un vrai échange. Et au cours de cette rencontre, le pape prononce la formule « Assalam alaykoum » en arabe devant les autorités algériennes. Arrête-toi 2 secondes sur ce détail. Le successeur direct de Saint-Pierre, le chef du catholicisme mondial, salue le président algérien dans la langue du Coran. Un geste minuscule en apparence, et pourtant d'une portée symbolique gigantesque. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire respect, ça veut dire reconnaissance, ça veut dire que le Vatican regarde l'Algérie d'égal à égal. Pas comme un pays à convertir, pas comme un terrain de mission à conquérir, mais comme un véritable partenaire de civilisation. Et dans son discours, le pape prononce une phrase que je veux te citer mot pour mot. Écoute-la bien. Il dit, je cite, « Rencontrons-nous et essayons de nous comprendre en reconnaissant que nous formons une seule famille. » Fin de citation. Une seule famille. Le pape décrit les musulmans algériens et les chrétiens de la planète entière comme une seule et même famille, pas comme des civilisations qui s'entrechoquent, pas comme un choc inévitable de culture, mais une famille. Et il prononce ces mots où à Alger, pas à Rome, pas à Paris, à Alger, l'après-midi même, deuxième moment historique. Le pape se rend à la grande mosquée d'Alger et ce qui se joue là-bas dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Le pape Léon XIV et le recteur de la grande mosquée d'Alger ont marché côte à côte en silence dans les couloirs de la mosquée. L'archevêque d'Alger, qui a assisté personnellement à cette scène, l'a décrite avec ses propres mots. Et je veux te citer cette phrase exactement. Il dit, je cite, « Voir le pape et le recteur de la mosquée marcher côte à côte en silence est une image extrêmement forte parce qu'elle ne va pas de soi du tout. » Fin de citation. Et il a parfaitement raison. Non, cette image ne va absolument pas de soi, parce qu'elle envoie un message direct frontal à tous ceux qui en France, en Italie, aux États-Unis passent leur temps à dresser le christianisme contre l'islam. Tous ces éditorialistes, tous ces responsables politiques d'extrême droite qui depuis des années construisent brique par brique un récit de guerre des civilisations. Et voilà que le pape en personne, en marchant côte à côte avec un imam dans une mosquée algérienne, leur a dit non. Non à ce récit. Non à cette opposition, non à cette haine, et il a choisi de le faire à Alger. Maintenant, arrête-toi une seconde et pose-toi sérieusement cette question. Pourquoi est-ce que les grandes chaînes françaises n'ont pas diffusé cette image en boucle pendant 3 jours? Pourquoi est-ce que ces mêmes chaînes qui nous bombardent matin, midi et soir de reportages sur l'islam conquérant et le prétendu grand remplacement n'ont pas montré cette image, l'image du pape qui marche en paix dans le silence avec un imam à l'intérieur d'une mosquée algérienne? La réponse, tu la connais déjà, parce que cette image pulvérise leur narratif. Elle le pulvérise complètement. Et pour une chaîne dont tout le modèle économique repose sur la peur et la division, diffuser une image de paix entre catholiques et musulmans, c'est une catastrophe commerciale. Pointe finale. Si tu as suivi mon analyse jusqu'à maintenant, tu commences à saisir pourquoi cette chaîne existe. Elle existe pour te montrer les images qu'on te cache, pour te révéler les détails qu'on enterre, pour remettre en lumière les vérités qu'on minimise. Alors fais-moi une faveur, mets un like sur cette vidéo. Tout de suite, le bouton bleu juste en dessous, ça te prend à peine 1 seconde. Ce petit geste, il permet à cette vidéo de toucher d'autres Algériennes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Et continue avec moi, parce qu'on n'a pas encore touché le plus important. Mardi 14 avril, le pape prend l'avion pour Annaba. Annaba, l'ancienne Hippone de l'époque romaine, la ville de Saint-Augustin.
Et c'est là exactement là qu'on touche au cœur émotionnel de cette visite. Pourquoi? Parce que Saint Augustin, ce n'est pas n'importe qui, c'est le théologien le plus important de toute l'histoire du christianisme après Saint Paul. C'est l'homme qui a posé pierre par pierre les fondations intellectuelles de l'Église catholique pour les 16 siècles qui allaient suivre. Et cet homme-là, il n'était pas européen, il n'était pas romain, il n'était pas italien, il était africain, il était berbère. Il est né à Tagaste, aujourd'hui appelé Souk Arras, en Algérie. Il a passé la majeure partie de sa vie à Hippone, qu'on appelle aujourd'hui Annaba. C'est là qu'il a rédigé ses confessions. C'est là qu'il est mort en l'an 430. Saint Augustin, le pilier intellectuel du catholicisme mondial, est un fils de l'Algérie. Et le pape Léon XIV, qui appartient lui-même à l'ordre de Saint Augustin, qui a choisi le nom de Léon. En partie, en hommage à cette tradition augustinienne, est venu chercher ses racines spirituelles à Annaba, en Algérie. Prends le temps de mesurer ce que ça représente. Le chef de l'Église catholique se déplace en Algérie pour rendre hommage à un théologien africain. Il vient de reconnaître publiquement que les fondations même de la pensée chrétienne occidentale sont nord-africaines, qu'elles sont berbères, qu'elles sont algériennes. Et pendant ce temps-là, à Paris, des éditorialistes continuent de pérorer sur la civilisation chrétienne occidentale, comme si la chrétienté avait vu le jour sur les bords de la Seine. Le pape est venu leur dire en personne qu'ils se trompent, que la chrétienté est née aussi en Afrique, qu'elle a grandi en Afrique, et que sa plus grande tradition intellectuelle a été façonnée par des Africains. À Annaba, sur le site archéologique d'Hippone, le pape a célébré une messe. Il a prononcé un discours et il a invité les chrétiens à transformer les épreuves du passé, notamment celles des martyrs, en semences pour l'avenir. Tu as remarqué ce mot martyr. Le pape emploie le mot martyr sur le sol algérien, le même mot que shohada, le même mot exact que les Algériens utilisent pour désigner les héros de la guerre d'indépendance. Coïncidence? Absolument pas. Aucune coïncidence. Le pape a choisi chaque mot avec la précision chirurgicale d'un diplomate qui sait parfaitement où il pose les pieds. Et maintenant, je vais t'expliquer précisément pourquoi cette visite a été un véritable cauchemar pour la France. Il y a 3 raisons à cela. 3 raisons claires, solides, incontestables. Première raison. Depuis des décennies, la France entretient à l'Imentre-Cycle un récit bien précis. Le récit selon lequel l'Algérie serait un pays verrouillé à la diversité religieuse. Un pays où les chrétiens vivraient sous persécution. Un pays où les minorités n'auraient strictement aucune place. C'est le storytelling qu'on resserre sur tous les plateaux depuis 30 ans. Et en 48 heures, cette visite a pulvérisé ce récit. Elle l'a démoli de fond en comble. Le pape a été reçu avec les plus grands honneurs qu'un État puisse offrir. Il a célébré une messe librement, ouvertement. Il a prié à l'intérieur d'une basilique chrétienne sur un sol à 99% musulmans. Et il est reparti en saluant, je cite, « la culture de l'accueil et de l'hospitalité du peuple algérien ». Ce ne sont pas mes mots à moi, ce sont les mots exacts du Vatican. Le Vatican en personne. Deuxième raison. La France, dans son inconscient politique profond, continue de se prendre pour la puissance protectrice des chrétiens d'Orient et d'Afrique. C'est une tradition très ancienne qui remonte au XVIe siècle, à l'époque où la monarchie française signait les premiers accords de protection. Et soudain, qu'est-ce qui se passe? Le chef du catholicisme mondial se rend directement en Algérie sans même faire escale à Paris, sans même un détour symbolique. Le message envoyé est limpide, cristallin. L'Algérie n'a aucun besoin d'une médiation française pour dialoguer avec le Vatican. La relation entre Alger et Rome est une relation directe bilatérale d'État à État, sans aucun intermédiaire. C'est une humiliation diplomatique pour la France. Une humiliation silencieuse jamais formulée, mais d'une profondeur absolue. Troisième raison, et celle-ci est peut-être la plus importante de toutes, cette visite démontre une chose fondamentale. Le monde catholique, le monde occidental religieux dans son ensemble, ne suit plus aveuglément le récit politique français anti-algérien. Le divorce est consommé. Pendant que le président français fait emprisonner des consuls algériens en violation flagrante des conventions internationales. Pendant que certains groupes médiatiques français dépensent des millions d'euros pour acheter le silence ou orienter la couverture pour attaquer systématiquement l'Algérie. Pendant que le gouvernement français reconnaît officiellement le Sahara marocain dans le seul but d'humilier Alger. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que fait le Vatican? Le Vatican lui vient en personne en Algérie. En personne pour saluer le pays, en personne pour remercier le peuple, en personne pour reconnaître l'héritage spirituel de cette terre. C'est un découplage symbolique entre la France et l'Occident catholique,
Un découplage net, visible, assumé. Et ce découplage, il n'a rien d'anecdotique. Il est historique. Maintenant, je veux te poser une question. Et je veux vraiment sincèrement que tu me répondes en commentaire sous cette vidéo. Est-ce que tu as suivi cette visite toi-même? Est-ce que tu en as entendu parler dans les grands médias français traditionnels? Est-ce que les grandes chaînes de télévision françaises t'ont passé ces images en boucle pendant des jours entiers? Ou bien est-ce qu'elles ont enterré l'événement en quelques minutes chrono pour enchaîner sur n'importe quel autre sujet? Dis-le-moi, sincèrement. Parce que ta réponse à toi, elle est la preuve vivante, la preuve tangible de ce que je suis en train de t'expliquer depuis le début de cette vidéo. Continuons parce qu'il y a encore un dernier élément que tu dois absolument comprendre. Cet élément, c'est le timing. Cette visite, elle n'arrive pas dans le vide. Elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive à un moment extrêmement précis du calendrier international. Elle arrive 3 semaines seulement après la fin officielle de la guerre qui a opposé l'Iran-Israël et les États-Unis. Elle arrive en plein cœur d'une crise énergétique mondiale d'une ampleur inédite avec le détroit d'Ormuz totalement fermé, 40 infrastructures pétrolières du Golfe détruites et 11 millions de barils par jour qui se sont purement et simplement évaporés du marché mondial. Elle arrive 3 semaines après la visite de la première ministre italienne à Alger. Elle arrive 2 semaines après celle du ministre espagnol des Affaires étrangères. Et elle arrive exactement au moment où la France, elle est diplomatiquement isolée à l'écart à attendre encore et toujours que son propre ambassadeur puisse enfin remettre les pieds à Alger après plus d'1 an d'absence. Tu mesures ce que ça veut dire concrètement? L'Algérie n'est plus un pays de la périphérie. L'Algérie n'est plus le pays qu'on consulte en dernier. Elle est devenue un centre, un véritable point d'attraction. Un acteur incontournable que tout le monde vient voir en personne. L'Italie vient, l'Espagne vient, le Vatican vient, l'Allemagne vient, la Chine vient, la Russie vient. Et pendant ce temps, la France, elle regarde par la fenêtre. Elle compte les visites, toutes ces visites qui se passent sans elle. Elle voit le monde entier se réorganiser sous ses yeux sans lui demander son consentement, sans même lui demander son avis. Et elle ne peut strictement rien y faire. Cette chaîne a un objectif, un seul, et je veux que tu le gardes en tête. C'est de te donner des images mentales claires, des analyses simples, des outils concrets pour que tu sois capable, toi, d'expliquer autour de toi ce qui se passe réellement dans le monde, pas avec des slogans vides, pas avec des émotions à fleur de peau, mais avec des faits, des dates et des chiffres précis. C'est ça notre mission ici, pas des opinions fumeuses. Et toi, tu fais pleinement partie de cette communauté qui veut comprendre en profondeur, pas simplement réagir à chaud. Alors, reste avec moi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre parce que la vérité, elle ne circule pas toute seule. Elle n'a pas d'algorithme à sa disposition. Elle a besoin de toi pour voyager. Maintenant, je veux qu'on aborde un point vraiment important. À la Grande Mosquée, le pape a rencontré des étudiants chrétiens venus d'Afrique subsaharienne qui vivent et qui étudient en Algérie. Une étudiante rwandaise qui poursuivait ses études dans la région de Missila a pris la parole. Un étudiant burundais qui vit lui à Batna a lui aussi témoigné. Et qu'est-ce qu'ils ont dit concrètement? Ils ont dit qu'ils espéraient de tout leur cœur que cette visite papale leur permettrait à l'avenir de vivre leur foi plus librement sur le sol algérien. Et c'est important, vraiment important d'entendre aussi ce type de témoignage. Parce qu'une analyse honnête, une analyse sérieuse doit présenter les deux côtés. Oui, soyons lucides, l'Algérie connaît parfois certains défis en matière de liberté religieuse. Oui, certains chrétiens vivant en Algérie ressentent parfois un regard hostile autour d'eux. Il faut le dire. Et c'est précisément là que cette visite prend toute sa dimension, tout son sens profond. Parce qu'en accueillant le pape avec les honneurs d'un chef d'État, en lui ouvrant grand les portes de la Grande Mosquée, en l'écoutant parler d'une seule famille humaine, l'Algérie prend un engagement public. Un engagement devant le monde entier. Elle dit quoi exactement à travers ce geste? Elle dit « Oui, nous sommes un pays musulman, profondément musulman, mais nous savons accueillir, nous savons protéger. Nous protégeons les minorités qui vivent sur notre sol et nous croyons au dialogue, pas à l'enfermement. Cette visite, c'est donc aussi et peut-être surtout un engagement de l'Algérie envers elle-même, un engagement à grandir, un engagement à s'ouvrir davantage sans jamais renoncer à son identité, sans jamais renier sa culture, mais en assumant pleinement son rôle historique, celui d'un pays de carrefour, d'un pays de pont, d'un pays de dialogue. Et ça aussi, c'est une victoire.
Une victoire silencieuse mais bien réelle. Une victoire que les médias français obsédés jusqu'à l'aveuglement par leur récit anti-algérien n'ont pas vue, ou alors qu'ils n'ont pas voulu voir. Le mardi 14 avril, en fin d'après-midi, le pape Léon XIV remonte dans l'avion à Annaba. Il quitte l'Algérie direction le Cameroun et sur le tarmac qui est là pour le saluer, le président Tebboune en personne. Le pape sourit. Le président sourit. Et juste derrière eux, les drapeaux algériens et du Vatican flottent côte à côte dans la même brise. Cette image-là, je te demande de la mémoriser, de la graver dans ta mémoire, parce qu'elle résume tout ce qu'on vient de se dire, un pays musulman pleinement souverain, et le chef de l'Église catholique mondiale debout ensemble dans un respect mutuel parfait. Personne entre eux. Pas la France, pas l'Occident, pas le Maroc, juste eux deux directement d'égal à égal. Et l'archevêque d'Alger a résumé toute cette visite en une seule phrase que je tiens à te citer pour clôturer ce récit. Il a dit, je cite, « Le voyage commence maintenant quand il part. Maintenant, on va commencer à réaliser ce qu'il s'est passé. Une visite du pape est une bénédiction. Il a semé. » Fin de citation. Il a semé. Retiens bien ce verbe. Parce que cette visite, ce n'est pas un simple événement médiatique qu'on consomme et qu'on oublie la semaine suivante. Non, c'est une graine qui va germer dans les années qui viennent, une graine qui va transformer l'image de l'Algérie dans tout le monde catholique, une graine qui va ouvrir de nouvelles portes diplomatiques dans des régions qu'on n'imagine même pas encore, une graine qui va consolider pour longtemps la place de l'Algérie comme pont entre les civilisations. Et toi qui es en train de regarder cette vidéo jusqu'ici, sache une chose. Toi aussi, tu fais partie de ceux qui s'aiment. Chaque fois que tu partages une analyse comme celle-ci, chaque fois que tu corriges quelqu'un qui répète des bêtises sur l'Algérie, chaque fois que tu défends ton pays avec des faits précis, pas avec des émotions passagères, tu s'aimes, tu construis. Tu participes pleinement à cette grande œuvre collective qui s'appelle la dignité retrouvée. Avant de te laisser partir, j'ai besoin de 3 choses de ta part. Rien que 3. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu as suivi cette vidéo et dis-moi également si les médias dans ton pays à toi ont parlé de cette visite ou bien si c'était silence radio total. Deuxièmement, je veux que tu répondes à cette question précise. Quel moment de cette visite t'a le plus marqué personnellement? Est-ce que c'est le mémorial des martyrs? Est-ce que c'est la marche silencieuse à la Grande Mosquée? Est-ce que c'est la messe à Annaba sur les terres même de Saint-Augustin, ou bien est-ce que c'est cette dernière image sur le tarmac entre le pape et le président algérien? Troisièmement, partage cette vidéo. Partage-la avec un Algérien qui n'a pas suivi cette visite en direct, avec un membre de la diaspora qui doute encore de la place réelle de l'Algérie dans le monde d'aujourd'hui, ou avec quelqu'un de ton entourage qui pense encore naïvement que la France contrôle toujours le récit. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose d'absolument capital. La crise énergétique mondiale, le détroit d'Ormuz fermé, les 40 infrastructures pétrolières détruites, les 11 millions de barils perdus chaque jour sur le marché, et l'Algérie qui est en train de devenir sous nos yeux le sauveur énergétique de toute l'Europe. Abonne-toi, active la cloche, et on se retrouve très vite,